le monde, c'est Soulaf avec vous. On va réaliser ensemble aujourd'hui un gâteau sablé comme une tarte. La pâte est exactement comme une tarte sablée, mais avec de la levure et aussi de la crème liquide entière. C'est un gâteau sablé aux pommes super facile à réaliser et le résultat est merveilleux. Comme je vous ai dit, c'est comme une tarte, c'est comme un gâteau. Il n'est pas spongieux, il n'est pas moelleux, c'est plutôt un gâteau sablé qu'on va décorer avec une généreuse couche de pommes à la cannelle et au sucre. Alors suivez-moi pour avoir les détails de cette réalisation. N'oubliez pas, comme toujours, vous allez trouver les ingrédients en bas dans la boîte de description. Aussi, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. N'oubliez pas aussi, si vous avez réalisé une de mes recettes, de me les envoyer sur mon email amourdecuisine@gmail.com. Directement, on va regarder ensemble les ingrédients. Alors, comme vous voyez, on va avoir besoin de farine, on va avoir besoin de sucre, on va avoir besoin de levure chimique, on va avoir besoin d'un peu de sel, de beurre très froid, un œuf entier et de la crème liquide entière directement. On va tout d'abord préparer la pâte, puis on va voir ensemble la farce et on va réaliser notre gâteau. Alors, pour réaliser la recette, je vais faire ça à la main dans un large saladier. D'habitude, je prépare cette pâte sablée dans le robot. Vous pouvez voir le lien ici en haut, comment j'ai l'habitude de faire les recettes sablées ou les fonds de tarte sablées. Mais comme vous savez, je viens de déménager, je n'ai encore pas déballé tous les cartons parce que, comme vous savez, la cuisine va être refaite le mois de novembre. Donc, j'ai toujours pas vidé tous mes cartons jusqu'à ce que la nouvelle cuisine soit installée. Donc, aujourd'hui, je vais faire ça à la main. Commencer par mélanger la farine, le sucre, donc les produits secs, une petite pincée de sel. Ça donne un gâteau bien équilibré en goût. Dans cette recette, on utilise une quantité bien importante de levure chimique pour avoir un gâteau sablé bien aéré. Comme ça, je vais introduire le tout. Comme ça, et on va incorporer le beurre à la main tout en sablant. Et on va comme ça sabler à la main, comme ça, jusqu'à avoir une pâte bien sablée. Alors, comme vous voyez, la pâte est bien sablée. Maintenant, je vais mélanger mes liquides. Donc, je prends l'œuf entier. Donc, je vais fouetter en œuf. Je vais ajouter à ça la crème liquide. Ça va être l'équivalent de 5 cuillères à soupe ou bien 80 ml. Comme ça, je mélange bien le tout. Et on va introduire ça à notre pâte sablée. Juste l'introduire, donc on ne va pas trop mélanger. La pâte n'a pas besoin d'être bien homogène. Tout à l'heure, lors de la cuisson, elle va être parfaite. Alors, juste pour introduire, juste comme ça. On n'a pas besoin de trop mélanger. Voyez, juste comme ça. Comme vous voyez. Et voilà. Je vais mettre de côté et on va préparer les pommes. J'ai lavé 4 pommes. Ici, je vais utiliser des pommes Gala. Vous pouvez utiliser des Granny Smith ou toute autre pomme que vous avez à votre disposition. On va les éplucher. Maintenant, on va les couper finement, ou bien avec une mandoline, ou bien avec le couteau. Perso, j'ai encore pas déballé ma mandoline, donc on va faire ça
à la main. On va couper bien finement. Plus c'est fin, plus c'est mieux. Donc, vous voyez, avec la mandoline bien sûr, c'est encore meilleur. Là que j'ai coupé les pommes, comme je vous ai dit, bien finement, on va maintenant les assaisonner avec du sucre et de la cannelle. Donc je vais mélanger 2 cuillères à soupe de sucre avec 1 cuillère à café de cannelle. On va bien mélanger le tout. Et on va saupoudrer sur les pommes. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est bon, la cannelle et les pommes. Comme ça. On va mélanger délicatement sans casser les pommes. Tout doucement. Jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Tout doucement. On n'a pas envie de casser toutes les lamelles qu'on a préparées. Surtout quand vous savez, les pommes Gala sont des pommes farineuses, donc ça se casse très rapidement. C'est pas comme les pommes Granny Smith qui peuvent garder la forme. Donc, tout doucement comme ça, juste pour mélanger. Donc si vous avez le choix entre utiliser les pommes Gala ou les pommes Granny Smith, moi je vous dis utiliser les pommes Granny Smith. Maintenant, on prend un moule à tarte ou bien un moule à cake à base amovible de 20 cm. Moi, je ne trouve pas mon moule à gâteau à base amovible. Comme je vous ai dit, je n'ai encore pas déballé tout mon matériel de cuisine. Donc, je vais utiliser, comme vous voyez ici, un moule à tarte bien haut. Je vais verser le mélange qu'on avait préparé. Comme je vous ai dit, on ne mélange pas trop. On veut garder ça bien sablé. Comme ça. On va arranger notre pâte dans le moule pour avoir une surface uniforme. Comme je vous ai dit, c'est un gâteau sablé, donc on a vraiment besoin d'un moule à base amovible. Sinon, tout à l'heure, vous n'allez pas arriver à le démouler. Juste comme ça. Et on va commencer à garnir avec les pommes. N'oubliez pas, ça contient du beurre, donc tout à l'heure, ça va s'uniformiser lors de la cuisson. Maintenant, arranger les pommes tout autour pour avoir de belles rosaces. Soyez généreux avec les pommes. Donc, je fais encore un autre tour. Comme je vous ai dit, soyez généreux et généreuse avec les pommes. Plus vous allez garnir votre gâteau, plus il va être un gâteau bien fruité et bien délicieux. Lors de la cuisson, les pommes vont rejeter de leur jus. Et je ne vous dis pas, le gâteau est magnifique. C'est un délicieux gâteau. Ne vous en faites pas si vous aurez coupé beaucoup de pommes. Franchement, les pommes à la cannelle et au sucre sont très délicieux. Vous pouvez les déguster juste comme ça. Ou juste transformer ce qui reste en compote. Une compote de pommes. Au moins, ça va être plus facile à blender. J'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Voilà, notre gâteau sablé est prêt à être enfourné. On va garnir le dessus avec l'équivalent d'une cuillère à soupe et demie de beurre. Et on va enfourner, comme je vous ai dit, dans un four préchauffé à 180 degrés pendant presque 30 minutes. Bien sûr, ça va dépendre de la qualité de votre four. Si vous avez un bon four à chaleur tournante, la cuisson peut prendre 20 à 25 minutes. Donc, il faut bien surveiller. Le beurre, je le mets généreusement
comme je vous ai dit, l'équivalent d'une cuillère à soupe et demie de beurre, généreusement tout autour, pour une cuisson uniforme des pommes. Du fait que le moule est à base amovible, je vais le mettre dans un plateau couvert d'une feuille d'aluminium pour que tout le jus ne brûle pas dans notre four. Comme je vous ai dit, avec les pommes restantes, je vais faire une compote. Je vais juste couper comme ça avec un couteau pour avoir des morceaux et non pas des lanières. J'utilise généralement la compote de pommes dans beaucoup de mes recettes, de mes tartes. Sinon, des fois, les enfants la dégustent juste comme ça, comme des tartines. Je mets ça dans une casserole. On va ajouter à ça le jus de citron. Pas beaucoup, sinon ça va changer le goût. Un peu de beurre. Tout à l'heure, vous allez trouver la recette plus détaillée en bas dans la boîte de description. Un peu de vanille. Si vous avez bien sûr une gousse de vanille, c'est encore mieux. Là, moi, j'ai du sucre vanillé. Juste un peu d'eau. Et on va mettre à cuire sur feu doux, très très doux, jusqu'à ce que les pommes soient bien tendres en bouche et avec la texture onctueuse tout autour. Voilà notre gâteau sablé aux pommes à la sortie du four. Il a bien gonflé. On va laisser super bien refroidir avant de démouler et de passer à la dégustation. Franchement, ça sent trop bon. Pour la compote, comme vous voyez, le jus est totalement réduit. Maintenant, on va retirer du feu et laisser refroidir. Et comme ça, c'est prêt. Alors, vous pouvez laisser comme ça des morceaux de pommes à déguster. Ou bien vous pouvez écraser. Moi, mes enfants, ils adorent ça comme ça. J'ai placé la compote comme ça dans une verrine pour la laisser refroidir. Comme je vous ai dit, vous pouvez la réduire en purée. Quand vous pouvez laisser comme ça en morceaux que vous pouvez déguster sur des toasts avec un petit peu de beurre. Franchement, c'est super délicieux. Nous voilà, mes amis, arrivés à la fin de notre réalisation. Un gâteau sablé aux pommes très savoureux, très délicieux. On va passer ensemble à la dégustation. Je vais couper un petit morceau. J'ai laissé bien refroidir. C'est un délicieux gâteau sablé que vous allez adorer. Voilà, je m'assure surtout ici que c'est bien coupé. Là, on va voir ensemble la texture de ce gâteau qui est magnifique. Regardez-moi ça. C'est un magnifique gâteau. Regardez-moi cette jolie texture. Un magnifique gâteau au beurre, sablé, très très bon, aux pommes, très délicieux, que je vous conseille vivement. Si vous ne voulez pas avoir un gâteau haut, bien sûr, vous pouvez utiliser un moule plus large. Comme je vous ai dit, mon moule est un moule de 20 cm. Donc, vous pouvez utiliser un moule de 25 cm. J'espère que vous avez aimé cette réalisation. Bien sûr, avec la compote aux pommes. J'espère que vous allez la réaliser et la réussir. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. N'oubliez pas aussi de partager la recette avec vos amis sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine réalisation. Bisous!